Les étudiants guinéens évoluant au Maroc au mois de juillet dernier ont déclenché un mouvement de grève. Ils revendiquaient l'amélioration de leurs conditions d'études, l'augmentation de leur bourse à 300%. Après plusieurs mois passés, nous rencontrons M. Mori Bato Traoré à Rabat. Avec lui, nous discutons de l'évolution des négociations avec le gouvernement guinéen, l'ambassade et tout. Donc bonjour M. Mori. Oui, bonjour M. Mara. Donc la grève après tous ces mouvements, où en est-on aujourd'hui? Voilà, d'abord je vais essayer de vous dire que d'abord l'idée d'aller en grève a été le dernier recours pour nous. Parce que maintes et maintes fois on a essayé de déposer des mémorandums au niveau de l'ambassade pour qu'on essaye de gérer cette histoire du point de vue socialement. Maintenant, c'est quand après maintes et maintes fois qu'il n'y avait pas eu d'issue, on a déposé un préavis de grève. Et au terme de ce préavis, on est allé en grève le lundi 17 juillet 2018. Une grève qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, sous l'ordre des autorités consulaires, l'ambassadeur exactement. Vous avez vu exactement les images sur les réseaux sociaux, des cas de blessures, d'autres qui ont eu des objets. Exactement, les blessés. Voilà, au niveau des blessés, voilà, c'est nous-mêmes, c'est l'ASEGIM qui, avec ses maigres moyens, qui est venu en secours au niveau de quelques cas. Voilà, les autres, ils se sont pris en charge eux-mêmes. Mais je vous dis que l'ambassade, ni aucun membre de l'ambassade n'est venu ni voir l'état de ces blessés, et ni même donner quelque chose pour leur. Alors, les revendications, où en est-on? Bon, avez-vous obtenu quelque chose, gain de cause? Bon, je vais dire que en général, il n'y a pas eu gain de cause au niveau des revendications. La première solution, la première, solution qu'on a eue, c'était que le reliquat, c'est-à-dire les 3 derniers mois et les primes de vacances sont venus le jour qu'on avait stoppé la grève. Maintenant, pour ce qui est de l'augmentation, il n'y a pas eu gain de cause. Mais on a quand même essayé de mener des négociations à travers la Sésame qui s'est pris du dossier et au niveau de l'ambassade. La Sésame a essayé un peu de jouer la médiation entre la SEGIP et l'ambassade. Au niveau aussi du côté de la Guinée, avec l'ONAP, il y a la Fédération des étudiants embauchés de l'étranger qui s'est aussi saisi des dossiers. Mais qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà, de là, on n'a pas encore obtenu un truc concrètement jusqu'à là. Parce que voilà, chaque fois que nous essayons de rencontrer des personnes, je vous dis une confidence, pour tuer le mouvement, ils ont essayé de nous coller une étiquette politique en disant qu'on veut. Donc vous êtes des partis politiques. Voilà, c'est le négatif de l'histoire. On dit que nous recevons des instructions de la part de quelques politiciens pour déstabiliser le régime en place, chose qui est archi faux. On était là juste pour revendiquer le droit, pour à ce que nos conditions de vie soient un peu améliorées. Donc aujourd'hui, vos sentiments, vos rapports, surtout avec les autorités de l'ambassade ici? Bon, moi, je vais un peu commencer par nos rapports avec l'ambassade. Au lendemain de la grève, j'ai senti surtout moi des reculs au niveau de l'ambassade dans ses investissements vis-à-vis de la SEGIM. Voilà, cela d'abord a commencé, disons, avec l'accueil des nouveaux boursiers. Voilà, on a remarqué cela. Et même la fête de la commémoration de l'indépendance de la Guinée se tient aujourd'hui même à Rabat. Donc on n'a pas été, on n'a ni été associé, ni invité officiellement. Mais bon, comme nous sommes des Guinéens, je suis Guinéen, je n'ai pas besoin qu'on m'invite à une fête nationale. C'est la Guinée qui gagne avant tout, voilà. C'est la Guinée, c'est pas pour eux. Donc c'est une fête qui appartient à tous les Guinéens. Peut-être dans le bon sens, où j'ai dû quand même essayer d'associer un peu les différentes organisations guinéennes au Maroc. Mais ils n'ont pas fait la chose qui n'a pas été faite. Donc voilà, nous on a assisté en tant que Guinéens, comme c'est l'indépendance, c'est la fête de l'indépendance. C'est une chose. Le bureau de la SEGIM va bientôt se faire renouveler. Oui, disons dans quelques jours, parce que nous voyons... vous allez vous représenter? Non. Moi ça c'est bon, c'est bon. Après avoir révisé les statuts, je pense qu'on va essayer d'organiser les élections. Déjà, je vous informe qu'il y a 5 équipes qui briguent pour le bureau exécutif central. 5 équipes en compétition, disons. Donc, pour vous dire que la SEGIM a eu beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de valeur au niveau de ses membres. Parce que l'année passée, pratiquement... Donc il y a beaucoup d'engouement, il y a maintenant beaucoup d'équipes qui sont en compétition. L'année passée, il n'y avait pas, il y avait juste... Certainement, chaque parti politique pousse une équipe. Dans nos statuts, là, c'est dit, mais apolitique. Voilà. Donc on essaie d'être
apolitique de ne pas. Nous sommes juste des étudiants, on est venus pour chercher un savoir au Maroc. Et après ça, chacun va essayer de continuer dans. Donc, parlant de vous pour conclure, vous venez donc de terminer votre soutenance. Oui. Vous êtes ingénieur, je crois, agronome. Oui, ingénieur agroalimentaire. Oui. Ingénieur et votre président, le président vient de dire que la Guinée c'est l'agrobusiness. Donc vous rentrez au pays, quels sont vos projets? Bon, d'abord, dans un premier temps, je ne compte pas d'avoir rentré au pays. Je compte un peu consolider ma formation. C'est-à-dire pourquoi pas aller un peu chercher un master et une maîtrise. Voilà, c'est dans ce sens que je suis un peu en train d'évoluer actuellement. Mais bon, mais le pays peut compter. Mais le pays peut compter. Non, même aujourd'hui, si je gagne quand même un truc, ou bien s'il y a une proposition d'aller travailler au pays, pourquoi pas? C'est la Guinée qui m'a envoyé. Il faut reconnaître que vous avez un master, vous avez votre master. Donc, oui, ouais, j'ai le diplôme d'ingénieur d'État, donc c'est suffisant. Mais je me dis, comme il n'y a pas encore d'opportunité, donc je me dis pourquoi ne pas aller consolider un peu la formation. Voilà, sinon je suis là, je suis d'abord un ingénieur chômeur. Oui, voilà, ça fait quelques jours. Donc merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci vraiment. Vous avez donc compris, nous étions avec Mouri Bato Traoré. C'est un jeune très brillant, un leader qui a dirigé le mouvement de grève, qui a dirigé l'ASEKIN, l'association des étudiants guinéens donc évoluant ici à Rabat. Avec lui, nous avons discuté de l'évolution de leur mouvement de grève, qui les revendications étaient 300% d'augmentation. Vous avez donc compris. Il faut donc reconnaître que le mouvement reste pour en stand-by. Oui, en stand-by. Le bureau qui pourra venir pourra continuer. Va faire quelque chose. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps pour suivre cette interview. À la prochaine pour un autre numéro dans l'entretien d'Afrique.